Du fait de la guerre en Ukraine et des sanctions anti-russes, l'Égypte devient un acteur de plus en plus important des exportations de gaz vers l'Europe. Durant les 4 premiers mois de l'année 2022, l'Égypte a exporté pour 3,9 milliards de dollars, soit autant que toute l'année 2021 et avait déjà enregistré un bond par rapport à 2020. Le point. L'Égypte a pris officiellement la présidence de la nouvelle session du Forum du gaz de la Méditerranée orientale pour l'année 2023 de Chypre. Cette nouvelle a été annoncée lors de la 8e réunion ministérielle du Forum tenue le 7 décembre au Caire, et ce, en présence des délégations de Grèce, d'Italie, de Jordanie, d'Israël et de France, ainsi que les délégations des États-Unis, de la Commission de l'énergie de l'Union européenne et de la Banque mondiale. Les événements actuels et la situation énergétique mondiale avaient révélé l'importance de l'étape proactive prise par la création du Forum du gaz de la Méditerranée orientale, a déclaré le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tarek El Molla. En septembre 2019, 6 pays de la Méditerranée orientale ont signé une charte pour établir officiellement un forum énergétique au Caire. La charte a été signée par les ministres de l'énergie de l'Égypte, Chypre, Grèce, Israël, Italie et Jordanie lors d'une cérémonie organisée au Caire. En 2021, le forum s'est transformé en une organisation régionale ayant pour objectif de renforcer la coopération entre les États membres, créer un marché régional du gaz, optimiser le développement des ressources, réduire le coût des infrastructures, offrir des prix compétitifs et améliorer les relations commerciales. En fait, la présidence de l'Égypte coïncide parfaitement avec l'annonce d'une nouvelle découverte d'un nouveau gisement de gaz naturel, baptisé Nergis 1, devant la ville d'El Arish, réalisé en collaboration avec la société Chevron. Nergis vient après le camp Zohr en termes d'importance. Les études relatives à la capacité de production du gisement Nergis sont actuellement en cours, mais selon les premières estimations, sa capacité pourrait atteindre quelques 3,5 billions de pieds cubes. Et pour jeter la lumière sur ce que l'Égypte a réalisé dans le secteur du pétrole, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Raouf Ghafar, expert en économie. Dr Raouf Ghafar, bonsoir et bienvenue avec nous. Merci, bonsoir. Comment peut-on évaluer le rôle qu'a joué l'Égypte dans le secteur du pétrole? Tout d'abord, évaluer la richesse pétrolière en Égypte. Comment peut-on l'évaluer? Après la découverte du gaz dans la zone est-méditerranéenne, la zone entière, la région entière a été transformée. C'est-à-dire l'Égypte, Chypre, la Grèce, etc., sont devenus des joueurs principaux sur le plan gaz, non seulement dans la région, mais dans le monde entier. Le fait que l'Égypte a les deux usines pour la liquéfaction du gaz, encore une fois, ont donné une valeur ajoutée au gaz qui est produit dans la région. Vous avez mentionné dans votre rapport qu'une nouvelle découverte près de l'Arish a donné encore une production en plus. Donc cette région est devenue une source importante, disons une des sources les plus importantes au monde sur le plan de production de gaz. Et comme je dis, nous jouons toujours un rôle essentiel pour l'approvisionnement de ce gaz pour les régions de voisinage et particulièrement l'Europe. Surtout que après la crise de la Russie et l'Ukraine et la baisse dans la quantité de gaz en provenance de la Russie, je pense que cette région, principalement l'Égypte, mais la région entière, a pu jouer un rôle pour couvrir une partie du gaz qui venait de la Russie.
pour essayer de compenser un peu les pertes de l'Europe occidentale. Donc, bref, certainement les ressources en gaz en Égypte sont devenues grandes d'une manière à créer un poids très important dans le marché de gaz mondial. Si on parle du pétrole, il y a des découvertes qui s'achèvent d'un jour à l'autre, mais jusqu'à présent, c'est juste pour satisfaire nos besoins locaux, etc., domestiques, mais nous n'avons pas le poids que nous avons sur le plan gaz. Et grâce à Dieu, ça a transformé non seulement l'Égypte, mais toute la région. Ça a donné encore plus de force sur le plan économique et politique à cette région. Et le forum, comme vous avez mentionné, le groupement de ces pays dans la zone est-méditerranéenne ont créé un groupement assez remarquable sur le marché international de gaz. Dans quelle mesure la crise russo-ukrainienne a impacté les transactions ou le mouvement d'export-import du pétrole dans la région arabe, au Proche-Orient? Et la Russie était sinon le plus grand fournisseur de gaz pour l'Europe occidentale. Donc 40%, de 30 à 50% de la consommation de l'Europe occidentale venait de la Russie. Quand il y a eu la crise avec l'Ukraine, il y a eu les sanctions qui ont commencé envers la Russie. Pour se rétalier, certainement la Russie a diminué les quantités pour poser une certaine pression sur les pays occidentaux. Donc, ils ont souffert la diminution de ces quantités de gaz, surtout que nous étions, maintenant nous sommes en plein hiver, mais jadis nous étions près de l'hiver. Ils ont essayé de trouver des alternatives, et justement l'Égypte et la région est-méditerranéenne s'est présentée comme une alternative considérable pour, comme je viens de dire, compenser une partie de la perte de gaz en Europe occidentale. Et c'est pour ça que l'Égypte et cette région ont gagné beaucoup de poids politique et économique à cause de ça. Donc on a joué un rôle important et je pense que même, Inch'Allah, quand la crise russo-ukrainienne va se terminer, nous allons toujours avoir une partie du marché de l'Europe occidentale et nous allons continuer à jouer un rôle important sur le plan marché de gaz international. Docteur Raouf Ghafar, vous êtes expert en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ainsi, notre émission prend fin. Merci de l'avoir suivie. Très bonne fin de soirée. Bon week-end et à la prochaine.